Salut! Aujourd'hui je voulais vous parler d'un drone FPV qui est, je pense, vraiment bien pour débuter. C'est un Cinewoop, le Green Hornet de chez E-Flite. D'ailleurs E-Flite, pour ceux qui ne savent pas, ça a été racheté par DJI, donc à voir un petit peu ce qu'ils feront à l'avenir avec cette marque. Voilà, je voulais vous parler aujourd'hui de ce petit drone qui est très sympa, très agréable à piloter. Il est assez intuitif, un petit peu mou, mais voilà, pour ceux qui veulent vraiment se lancer dedans, qui sont intéressés, ils savent pas trop si ça va leur plaire, je pense que ça peut être une très bonne opportunité, ce petit drone, d'essayer ce milieu pour pas forcément trop cher, puisque le plus haut de gamme du Green Hornet se trouve dans les alentours de 230 €, je crois, quelque chose comme ça. Pour ceux qui savent pas l'intérêt des Cinewoop, ce sont des petits drones avec protection, comme vous le voyez, qui sont surtout faits pour aller à des endroits où avec le 5 pouces, on ne va pas forcément oser. C'est pour ça que je suis sur ce spot qui est vraiment assez incroyable et original. Ces espèces de complexes abandonnés qui sont très sympas. On va rentrer dedans, on va aller un petit peu se mêler aux petits platanes et tout, ça va être très sympa. Je vous laisse admirer tout ça et puis je vous parle un petit peu après du drone. Je pense que vous commencez à comprendre l'intérêt d'un Cinewoop pour ceux qui n'étaient pas encore familiarisés avec ce genre de drone. Pour parler du setup, mais sans rentrer dans les détails puisque je vous laisse toutes les infos dans la description, il est relativement bien équipé. Pour moi, les seules choses que je conseillerais de changer sont d'abord la caméra avec laquelle on ne voyait pas grand chose, et je l'ai remplacée par une Foxeer Predator Nano V4 qui est très compacte et avec laquelle on voit quand même vachement bien. Je vous laisse observer ce que je vois dans mes Fat Shark. Pour le reste, je vous conseille de voler avec des hélices qui ont un plus petit pas. Vous aurez un peu plus de peps et le drone fera un petit peu moins de bruit parce que c'est vrai qu'il fait quand même pas mal de bruit. Et pour les lipos, le meilleur combo serait de prendre des 800 mAh. Moi je suis avec des 1500 parce que je n'ai que ça, mais du coup ça fait que les moteurs chauffent quand même beaucoup plus, il a moins de reprises, moins de maniabilité. Bref, je vous laisse en description les lipos que j'aurais dû choisir. Après, pour me distinguer des autres Green Hornet qu'il y a un peu partout, j'ai fait faire une superbe impression 3D pour ma GoPro qui a été faite par 3D Racer, donc si vous la kiffez, allez leur en commander une, je vous laisse leur contact dans la description. Dans tous les cas, franchement, je l'aime beaucoup ce drone, surtout équipé d'un Crossfire, on peut vraiment se balader partout sans vraiment se poser de questions. Et personnellement, ce que j'adore le plus faire, c'est passer dans des obstacles vraiment bien étroits et faire du intérieur-extérieur. Le but étant de toujours maintenir en haleine le spectateur et qui se demande à chaque seconde jusqu'où on est capable d'aller. Et le Hornet est un vaillant. Ça a l'air d'aller.
Bon, il y a eu quelques petites casses, hein, comme vous avez pu le voir. À force de tenter des choses, il se passe des casses. Hein. J'ai cassé le haut du duck, ça a bien pris cher quand même, mais ça vole. Faut attention à pas se mettre les doigts dedans parce que vous avez vite fait vous prendre des écharpes de carbone et je vous le conseille pas. Bon après ça se rachète, hein, c'est ça qui est bien. Bon après ça vous coûte des sous forcément. Ah puis j'ai failli oublier de vous parler de la GoPro et de RealSteady. Je filme toujours en 4K 30 images secondes en 4 tiers pour ensuite stabiliser le tout sur RealSteady Go. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à l'utiliser, en même temps c'est normal, hein, la stabilisation elle est bluffante, mais on oublie aussi souvent le fait qu'en plus de bien stabiliser l'image, il enlève l'effet fisheye de la GoPro. Donc pour du cinématique, je ne peux que vous recommander de l'utiliser. Bien, je pense avoir fait le tour, que vous soyez débutant ou non, je pense que maintenant c'est un peu la base d'avoir un Cinehoop dans sa flotte de drones FPV. Et pour ceux qui ont déjà pu piloter un Green Hornet, n'hésitez pas à partager votre expérience et vos conseils pour aider les nouveaux pilotes. N'oubliez pas aussi que le j'aime c'est très important pour le référencement, donc n'hésitez pas à en lâcher un, ça me fera très plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.